Bonjour. Pour ce dimanche 24 janvier, troisième dimanche ordinaire de l'année B, nous reprenons la lecture continue de l'évangile de Marc. À la suite de l'évangile de Jean, la semaine dernière, nous verrons Jésus interpeller ses 4 premiers disciples. C'est presque la même scène que le dimanche précédent dans l'évangile de Jean. À un détail près, dimanche dernier, l'initiative venait de Jean-Baptiste ou d'André qui entraînait son frère Simon vers Jésus. Ce dimanche, c'est Jésus qui prend l'initiative. Et le thème central de ce dimanche, c'est donc à nouveau l'appel de Dieu qui vient bousculer nos vies. Alors entrons dans ces lectures et commençons par la première lecture qui s'inscrit bien dans ce thème central. Elle est tirée du petit roman du prophète Jonas. Dieu ordonne à Jonas de partir à Ninive pour y annoncer une catastrophe due au mal que font ses habitants. Mais Ninive, c'est loin et c'est grand, c'est une ville païenne. Qui réfère Jonas à Ninive? Ninive est à l'est. Courageux, le prophète fuit vers l'ouest. Il embarque sur un navire. Mais voilà qu'une tempête menace la vie des marins. Jonas avoue que c'est lui la cause de la colère divine, et on le jette par-dessus bord. Il est recueilli par un gros poisson et reste 3 jours dans son ventre. Rejeté sur la plage, il reprend enfin la route de Ninive. Pour trouver ce texte dans votre Bible, le livre de Jonas se trouve caché parmi tous les prophètes entre Abdias et Michée. Nous prenons la lecture au moment où le prophète entre enfin à Ninive. C'est au chapitre 3, les versets 1 à 5, plus le verset 10. Mais c'est très court, ce conte. Une suggestion, lisez-le en entier, ce beau conte. Écoutons. La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne. Proclame le message que je te donne sur elle. Jonas se leva et partit pour Ninive selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas la parcourut une journée à peine en proclamant « Encore 40 jours et Ninive sera détruite ». Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne, et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. La réaction à la parole de Dieu transmise par le prophète n'est pas celle qu'on attendait. Le peuple, et à sa tête le roi, écoutent le message. Ils se convertissent, ils font pénitence, plus de catastrophe. La suite du récit montrera la déception du prophète, son incompréhension devant la bonté et la miséricorde de Dieu. Si nous lisons ce bref passage ce dimanche, en lien avec l'Évangile, c'est pour nous préparer à entendre l'appel de Dieu. Être prophète, et nous sommes tous prophètes par notre baptême, c'est entendre l'appel de Dieu, ne pas fuir devant le risque ou les difficultés, c'est oser dire au monde les impasses où le conduit sa manière de vivre. Être prophète, c'est montrer du courage pour résister au mal, à condition de ne pas se tromper et de bien en dénoncer les vraies racines. Et pour cela, l'urgence, c'est d'écouter la parole. Intéressons-nous maintenant à la deuxième lecture. Comme toujours, elle est en décalage avec le thème central dans le temps ordinaire. Normal, car comme la semaine dernière, nous lisons un nouveau passage de la première lettre de Paul aux Corinthiens. Ces 3 courts versets s'insèrent dans un ensemble de conseils pratiques sur la conduite à tenir dans la vie quotidienne, sachant que, je cite le texte, le temps est limité. En fait, l'expression signifie concrètement le temps a cargué ses voiles. Autrement dit, nous sommes déjà dans les derniers temps. Et la question est la suivante, comment vivre nos jours comme si c'était le dernier jour? Pour trouver ce texte dans la Bible, on retourne à la première lettre aux Corinthiens. Au chapitre 7, nous entendrons seulement les versets 29 à 31. Par curiosité, n'hésitons pas à aller lire l'ensemble de ce chapitre 7. Mais écoutons
le bref texte de cette liturgie du dimanche. Frères, je dois vous le dire, le temps est limité. Dès lors que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'avaient pas de femme, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui ont de la joie comme s'ils n'en avaient pas, ceux qui font des achats comme s'ils ne possédaient rien, ceux qui profitent de ce monde comme s'ils n'en profitaient pas vraiment, car il passe ce monde tel que nous le voyons. Dans l'urgence des temps derniers, Paul invite les Corinthiens à se détacher du monde. Comment recevoir ces conseils aujourd'hui? Paul nous demanderait-il l'indifférence aux êtres aimés ou aux événements de la vie? Sûrement pas. Simplement, si nous vivons le nez dans le guidon, en oubliant la fragilité de la vie, nous risquons de perdre de vue la ligne d'arrivée. Cette vie nous conduit vers la vie éternelle. Alors assumons le quotidien en sachant bien où il nous mène. Et maintenant, tournons-nous vers l'Évangile. Dimanche dernier, donc, nous lisions Saint Jean. Le Baptiste passait le relais en proposant à ses disciples de le quitter pour suivre Jésus. La question des disciples était alors « Maître, où demeures-tu » Suivre Jésus chez Jean, c'est quitter son chez-soi pour habiter dans la maison du Seigneur. Mais ce dimanche, nous retrouvons les mêmes personnages, sauf Jean-Baptiste, qui a été arrêté par Hérode. Et là, c'est Jésus qui prend l'initiative d'appeler ses premiers disciples. Quand Dieu appelle, il y a là encore urgence. Pour trouver ce texte dans la Bible, c'est le premier chapitre de l'Évangile de Marc qui raconte les premiers événements sans détails superflus. Il enchaîne la mission de Jean le Baptiste, le baptême de Jésus, les tentations au désert. Et voilà déjà l'évangile de ce dimanche, en deux parties. D'abord, un résumé de la mission de Jésus, donc au chapitre 1, les versets 14 et 15, puis l'appel des 4 disciples, ce sont les versets 16 à 20. Écoutons. Après l'arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait: les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit: venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu, et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. On ne sait évidemment pas si Jésus connaissait déjà ces 4 hommes. Voilà bien un récit surprenant par sa brièveté, la rapidité avec laquelle ces 4 hommes quittent tout. Ces 4 pêcheurs abandonnent leur gagne-pain, leur filet, et Jacques et Jean laissent même leur père. Entendre l'appel de Jésus et le suivre, c'est vraiment urgent. Et ce n'est pas seulement leur mode de vie, c'est le sens même de leur vie qui est bouleversé. Jusqu'à maintenant, ils prenaient des poissons dans leur filet, et c'est la vie qu'ils prenaient pour se nourrir. Jésus appelle vigoureusement à un retournement vital. Venez à ma suite, et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. La mer, dans la Bible, c'est le lieu symbolique du péché et de la mort. Rappelons-nous Jonas. Comme Jésus a passé 3 jours dans la nuit du tombeau, Jonas a passé 3 jours dans le ventre de la mort avant de renaître sur la plage. Devenus pêcheurs d'hommes, les disciples auront maintenant à jeter leurs filets dans les profondeurs de la misère humaine pour faire passer les humains de l'ombre à la lumière, du péché à la réconciliation avec Dieu, de la mort à la vie. Avec ces 4 premiers disciples, c'est nous aujourd'hui que Jésus appelle à le suivre. Suivre Jésus, c'est accueillir son appel avec joie, lui répondre sans attendre, car le temps presse,
comme nous l'a dit saint Paul. Suivre Jésus, c'est aussi laisser derrière soi l'accessoire pour l'essentiel, et c'est le propre de toute vraie conversion. Suivre Jésus, c'est enfin devenir pécheur d'hommes. L'appel du Seigneur transforme immédiatement le disciple en témoin. Écouter le Maître, c'est devenir dans le même mouvement et en même temps disciple et missionnaire. Notre vocation de baptiser, c'est d'écouter la parole de Dieu qui nous interpelle. Notre mission de baptiser, c'est aussi d'aller à la pêche, c'est rejoindre ceux qui ont perdu pied au plus profond de leurs épreuves. À chacun de discerner dans sa méditation auprès de qui et comment il vit concrètement l'appel du Sauveur.